Hello, hello, je suis contente de vous retrouver. Je suis Successful Lady. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Et puis, n'oubliez pas de liker. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. Nous avons lu dans le passage de la dernière fois, Jacques 1, verset 5, qu'il faut, Dieu dit que celui qui n'a pas la sagesse, qu'il demande. Donc, la sagesse, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, il dit, il donne tout simplement. Donc, pour vous dire que la sagesse, c'est vraiment très importante. Cette sagesse-là, ce n'est pas la sagesse des hommes qu'on voit. Non, non, c'est la sagesse d'en haut. Et cette sagesse, la parole de Dieu nous dit que cette sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, elle est pacifique, elle est modérée. Hein, dans Jacques 3, verset 17. Vous pouvez lire cela. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Donc, premièrement, la sagesse, hein, la parole de Dieu nous dit que la sagesse vaut plus que les pelles. Vous voyez, la sagesse vaut plus que des pelles. Quand je parle avec des gens, je dis, waouh, ils ont besoin de sagesse. Surtout une femme a besoin d'être sage. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Une femme a besoin d'être sage. Et cela, ce n'est pas par rapport à l'âge. Parce que je vois des personnes qui ont un certain âge, mais dans leur langage, tu sens qu'il n'y a aucune sagesse. C'est vraiment dommage, vous voyez. C'est vraiment dommage. Donc, la sagesse vaut plus que les perles, nous dit la parole de Dieu. Donc, la sagesse a des valeurs plus que les objets de prix que nous pouvons connaître. Hein. Et cette sagesse-là, elle est meilleure que les perles. Cette sagesse ne se trouve pas dans la terre. Elle ne se trouve pas comme ça. Hein? C'est Dieu qui donne cette sagesse. Vous voyez? Donc, la deuxième chose que je voulais partager avec vous est comment il faut faire. Donc, il faut appliquer son cœur à connaître la sagesse. C'est écrit, Ecclésiaste 1,17 dit que le roi Salomon dit que lui, il a appliqué son cœur vraiment à connaître la sagesse, à mettre cela en pratique, à parler avec sagesse. Hein? Vous voyez très bien que c'était quelqu'un qui était rempli de sagesse et tout le monde venait pour l'écouter à cause de sa sagesse. Donc, c'est vraiment important. Donc, recevoir la sagesse ne suffit pas. Il faut régler son cœur, ses émotions. Il faut aussi changer son langage, sa façon de parler. Il y a des gens qui disent, ah, moi je suis comme ça, c'est comme ça que je parle. Et quand il parle, tu vois que le langage, c'est cru comme ça. Vous voyez? Non. Si tu es une femme, c'est pas joli. Donc, pour acquérir la sagesse, il faut être avec des personnes qui sont sages. Il faut marcher avec des personnes qui sont sages. Ça se voit, hein, quand une personne est sage, tu vois dans ses paroles, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Tu vois tout de suite que cette personne est sage. Maintenant, la chose que je voulais aussi partager avec vous est que la parole de Dieu dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il se tient avec des rois. Donc, commence à changer, les personnes avec qui tu marches, si tu veux vraiment acquérir cette sagesse. Et quand on lit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, on voit que Salomon a été enseigné par son père, par sa mère. Et ils ont fait de telle sorte qu'il a accueilli cette sagesse. Et il dit que cette sagesse dépasse, surpasse, la sagesse et l'intelligence surpassent l'or et l'argent. Vous voyez, ça surpasse l'or et l'argent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas l'acheter en fait. On ne peut pas l'acheter. Mais ça a plus de valeur que des perles.
Vous voyez? Donc, la dernière chose que, le secret est que moi j'ai découvert qu'en fait, tout ça c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir un hôtel de sagesse. Salomon, c'est ce que Salomon a fait. Et quand il a fait ça, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit la sagesse. Dieu a apparu à Salomon. Waouh! Parce qu'il voulait cette sagesse-là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important. Moi, je vais vous présenter un livre que j'ai lu. Vous voyez, c'est un peu renversé, mais c'est écrit « Reconnaître les temps et les saisons pour prospérer ». Donc, si tu es intéressé par ce livre, tu m'envoies un message, je peux te l'envoyer. Et c'est mon mentor qui l'a écrit. C'est vraiment, il y a beaucoup de richesses dedans si tu veux acquérir la richesse. Il dit, reconnaître les temps et les saisons pour prospérer. Parce que c'est important de connaître les temps, de connaître dans quelle saison tu es. Et elle parle de la sagesse dedans. Donc, vous allez avoir cette connaissance-là pour pouvoir acquérir la sagesse et puis mettre des choses en place pour prospérer. C'est vraiment très important. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit waouh, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Donc, j'ai dit waouh, il faut bâtir un hôtel de sagesse. C'est vraiment important. Donc, voilà, je vous présente ce livre. Si vous avez besoin, contactez-moi et je vous enverrai ce livre. Vous allez voir les pépites qui sont dedans pour enrichir votre connaissance sur beaucoup de points. Donc, voilà, la sagesse vaut plus que l'or, plus que tout. Pour acquérir la sagesse, il faut être avec les sages. Et il ne suffit pas de demander la sagesse, mais il faut bâtir un hôtel de sagesse. Et elle explique ça dans ce livre, comment il faut bâtir l'hôtel de sagesse. D'accord? Parce que c'est important. Je dis toujours que Dieu peut te donner un ministère, Dieu peut te bénir. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas tout gâter. Comme l'insensé, la femme insensée. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez besoin de livres, n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées et je vous enverrai le livre. Voilà. Donc, c'était votre servante Successful Lady. Je vous aime de l'amour de Dieu. Donc, je partage ces pépites avec vous pour transformer votre vie. Bon, donc, on a à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.